Maintenant, les gars, on a une info. Alors, dis-nous. Pour être honnête avec vous, j'ai pas été poser des questions. Ok. J'ai eu la réponse et je vous donne une exclue entre guillemets. Ok. J'ai vu sur les réseaux, Mbappé va bien héritier du numéro 10 de Luka Modric, Kylian Mbappé devrait porter le numéro 10 la saison prochaine, Ramon Alvarez et tout. Donc après, j'ai été questionné. Ok. J'ai été questionné parce que bon, bah voilà. Et dans la réponse, j'ai pris note pour pas faire de l'extrapolation truc parce que c'est... Alors on me dit pas qu'il l'a demandé aujourd'hui. Ok. On me dit pas que Mbappé pour l'instant a demandé le numéro 10 et il a le numéro 10 et c'est officiel, c'est bon. Ouais. Mais on me dit que s'il le demande, le numéro est libre. Oh. On me dit, on pense qu'il le demandera parce qu'il de base il est numéro 10 en équipe de France et que donc si on additionne... Pour le moment, personne ne l'a demandé, mais le numéro est libre. S'il le demande, il n'y a pas de problème. Okay. Et on pense qu'il le demandera parce qu'il est numéro 10 en équipe de France, KM, KM10, machin et tout ça. Je vais pas mentir, je suis un peu déçu. Oh, je suis déçu. Je suis un peu déçu parce que... La tournure du Mbappé actuel, pour moi, c'est Mbappé numéro 9. Terminé. C'est Mbappé numéro 9. C'est Mbappé qui se bat pour être Pichichi, qui se bat pour être soulier d'or. Qui avait l'opportunité d'être le numéro 9 et qui l'a pris et que je trouve qu'il lui correspond maintenant à son poste. Et on a un joueur au Real actuellement qui est le pur numéro 10 et il n'y en a plus beaucoup des joueurs comme ça, numéro 10 de toute façon. Et un numéro 10 vient de se libérer. Le joueur est jeune, certes, on comprend dans le foot, les plus grands joueurs du club vont avoir le numéro un peu plus proche qu'ils ont envie d'avoir et tout. Mais pour moi, Arda Güler, numéro 10, sous Xabi Alonso, le numéro est libre, les gros numéros sont pris, le 7 de Vini, le 5 de Bellingham, mais pourquoi le 5 est devenu un gros numéro aussi, rappelez-vous. Parce que quand Zidane arrive au Real, le numéro 10 c'était Figo. Et moi j'aime les joueurs qui prennent un numéro et après le passage de ces joueurs-là, le numéro devient symbolique. C'est pour ça que moi je vous disais que j'aurais préféré que Lamine Yamal y rende le numéro 19 symbolique, les gars. C'est pour ça que je vous avais dit ça. Je suis pas ultra, je vais pas dire que je suis pas fan, mais Mbappé en 9, ça y est, ça me convenait en fait. T'es le numéro 9. Alors oui, c'est beau gosse, hein. Et c'est, je pense, pour ça que s'il le prend, c'est pas, il y a ce style, il y a 2 numéros sur ton maillot, le 10, c'est très souvent dans une équipe celui qui est le plus, je vais pas dire le plus technique, mais c'est ton meneur, c'est ton leader, des fois c'est un peu ça quoi. Le 10 représente quelque chose dans le football et quand t'es un 10 du Real Madrid, ça met une petite claque, c'est intéressant. Ça n'empêche que Diarra, que j'aime énormément, était numéro 10 au Real Madrid quand le numéro était libre. Ça n'empêche que Mariano Diaz, ensuite, a déjà pris le numéro 7 après Cristiano, à un certain moment. Ça n'empêche que le 5 était donné à Valero, alors que le 5 c'était le numéro de Zizou. C'est bien les numéros, mais ce n'est pas tout. Et si Mbappé prend le 10, il lâche un numéro 9, qui est un numéro symbolique aussi dans le football, au Real Madrid, et à qui tu le donnes? Alors que tu peux garder le 9 parce que t'es un gosse, c'est beau, pour moi, Kylian Mbappé numéro 9 du Real Madrid, c'est le buteur, il est là, il plante et tout. Et le 10, c'est Arda Güler, parce que c'est le 10. Et en même temps, t'envoies un message aux joueurs, en disant, l'avenir il est avec toi, tu es notre meneur de jeu, et tu grandis avec. Et tous les grands numéros sont pris par des joueurs qui peuvent le mériter. De toute manière, un numéro, j'ai envie de dire, parfois ça se mérite, parfois il est libre et tu le prends. Mais là, en libérant le 9, t'empêches Arda Güler d'être le 10. Là, je parle extérieurement, ce n'est que mon avis. Kylian, il peut mériter un 10, c'est un joueur immense, il n'y a pas de galère, je parle pas de ça. Mais pour moi, il y aurait eu une cohérence collective aussi. Dans cet aspect-là, tu gardes le 9, le 10, tu le donnes à un autre de tes titulaires, voire futur titulaire. Et c'est pas tu libères le 9, t'empêches le 10, tu le prends pour toi, et le 9 il traîne, et ça va être qui? Hendrick qui va le prendre, Gonzalo, je sais pas, c'est pas... Il y aura un numéro qui sera donné qui ne sera pas à la hauteur du gars qui le porte, c'est sûr, Même si Hendrick numéro 9, ça le fait, S'il était titulaire, si c'était du moins un joueur qu'on voyait, c'était pas un remplaçant, voire un second remplaçant, possiblement s'il y a Gonzalo au niveau et lui qui enchaîne les blessures. Bref, il y a de fortes chances que Mbappé soit le numéro 10, et c'est beau gosse. Je ne dis pas le contraire. Mbappé numéro 10, Lamine Yamal numéro 10 de l'autre côté, tu vois, t'as les numéros 10 chacun, un truc...
marketing, tout ce qu'on veut, moi je comprends, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais individuellement, personnellement, mon avis, c'est Ouais. que j'aurais donné le 10 à Arda Güler. Terminé. J'aurais donné le 10 à Arda Güler. Et t'aurais eu, voilà, la boucle bouclée des numéros qui correspondent aux joueurs qui vont les porter. Ouais. J'aurais aimé un Kylian qui est le numéro 10 de l'équipe de France s'il le veut, s'il le porte, il n'y a pas de galère. Et qui au Real s'impose comme le numéro 9. Voilà. Et qu'on soit moins dans l'idée de la mode, du 10 par rapport au style. Ouais. Mais je suis le 9 moi. Mm. Mbappé c'est un footballeur, c'est appel de balle, Ouais. c'est marquer des buts, Ouais. c'est, tu vois, ça représente bien le numéro 9. Et Ouais. t'en fais quelque chose de grand, t'essayes Ouais. de battre les records, t'essayes Ouais. de... Ça j'aurais kiffé. Numéro 10, tu le prends, ok, c'est beau. Ok, c'est beau. Mais j'aurais préféré l'histoire. Après, peut-être c'est marketing, hein. KM10, Ouais. machin, voilà, je suis 10 partout. Comme Lamine Yamal. Des 10. numéros 10 dans ma team, machin, ok. Mais perso, hein, juste perso, j'aurais préféré voir Arda Güler numéro 10. Si Mbappé prend le 10, bah, c'est très bien aussi. Ben, voilà, mais c'est mon côté perso. Voilà, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Oh là là, les gars, ça, on a affaire au joueur le plus égoïste de tous les temps. Franchement, on doit lui donner un trophée, Kylian. Il n'est pas satisfait. Insatiable. T'as le meilleur salaire du club. Aujourd'hui, on a Vinicius qui n'arrive pas à prolonger parce qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas content de son salaire. Mbappé, il a le meilleur salaire. C'est Mbappé, il a demandé à tirer les penaltys. Mbappé, il a demandé à tirer les coups francs. Franchement, c'est-à-dire, il a fini de voler Vinicius. Maintenant, il veut voler Arda Güler, son dossard numéro 10. Oh, Kylian. Oh, Kylian. L'égoïsme. L'égoïsme. Je vous ai dit, Kylian est passé du côté sombre. Vous avez vu la petite vidéo que j'ai mis au début? On voit Luka Modric qui remet son maillot à qui? À Arda Güler, les gars. Mbappé, il a tout pris chez Vinicius. Il a volé l'âme de Vinicius. Vinicius, on ne le comprend plus, il a complètement perdu son charisme, perdu son aura, perdu son football. Le Real Madrid en perdition, c'est le bazar partout. Il a déjà certains joueurs ados, les gars qui ne sont pas tellement contents de... En fait, maintenant, il veut aussi se prendre à dos Arda Güler. C'est-à-dire, il veut tuer Arda Güler. Ne soyons pas surpris que Arda Güler ne fait pas une bonne saison aussi. La saison qui arrive là. Parce que dans le testament de Modric, c'est-à-dire le testament qu'il a remis chez Big Flo, en partant, mon bon petit Arda Güler doit être mon successeur. Derrière, le dictateur va et il brûle le testament. Et il brûle le testament. C'est vous qui nous avez dit que le Real Madrid, c'est une institution. C'est pas le Paris Saint-Germain. Kylian, il va arriver, il va se plier. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, Modric n'a même pas encore fait un mois. Ça ne fait même pas un mois que Modric est parti. On ne respecte même pas le dernier souhait de l'ancien. À cause de Kylian. Voilà, Toni Kroos, quand il partait, il a laissé son successeur. Le Real a respecté ça. L'institution a validé. Venant d'un ancien. Aujourd'hui, on a Valverde qui porte le dorsal numéro 8. Modric, il part, il trouve son successeur. Il voit le potentiel d'Arda Güler. En plus, Arda Güler, c'est un petit qui est posé, hein, qui aime son football. Ça dit, quand tu regardes le caractère là, c'est Modric. Les joueurs qui ne parlent pas trop, mais c'est la force tranquille. Modric n'a même pas eu le temps de dire, ouais, c'est Arda Güler qui doit être mon successeur, comme Toni Kroos il avait dit. Il est allé donner le testament à Big Flo, en faisant confiance à Big Flo que non, c'est toi qui gères l'institution, on sait que c'est toi le patron. Mais Modric n'avait pas vu que, oh, Mobutu, il n'avait pas vu, c'est-à-dire il n'avait pas compris que c'est Mobutu qui tient les rênes actuellement. C'est Mobutu qui gère. J'imagine un peu Modric en apprenant tout ça, comme ça sort dans les réseaux là. J'imagine un peu la déception de Modric. Parce que Mbappé, c'est le joueur le plus égoïste. Tu ne peux pas lui donner le 10. Le 10, on le donne au joueur le plus généreux de l'équipe. Le joueur qui peut amener tout le monde. Le joueur le plus créatif. Le meneur de jeu.
Mais on va donner à un mec qui est préoccupé par ses stats, qui veut avoir le ballon d'or, qui veut être le meilleur joueur de tous les, peut-être de tous les temps. Le meilleur joueur, ballon d'or, soulier d'or, s'asseoir à la table de Messi, Cristiano Ronaldo. C'est à lui qu'on va donner le 10. Il est incapable de faire un bon pressing, c'est-à-dire de presser les gars. On lui dit presse, non. On lui dit fais les sales boulots, va récupérer des ballons. C'est-à-dire le joueur le plus égoïste, c'est à lui qu'on veut donner le dorsal numéro 10, les gars. Moi, je comprends plus ce qui se passe au Real Madrid. Hein. Le 10, c'est pour des mecs qui jouent premièrement pour l'effectif, pour le collectif. C'est des leaders, c'est des gars qui sont capables d'amener. C'est des gars qui sont capables de changer le cours d'un match. C'est pas pour des gars qui veulent seulement claquer des buts, qui sont là, donnez-moi le ballon dans les pieds. Quand je suis en position, servez-moi, je marque. C'est pas ça un 10. C'est la créativité. Les Zidane, les Messi, les Francesco Totti, les Schneider, les Neymar, les Lamine Yamal. C'est-à-dire, je sais pas, c'est sûrement comme il a vu Yamal porter le 10, ça l'a traumatisé. Il a dit, mais petit, s'il va prendre le 10, et moi je suis là avec le 9, on va dire quoi? Kylian KM9, donc ça saute pas. Il allait voir Big Flo, dit, donne-moi le 10. Donne-moi le 10. Et voilà ça, les gars. Non, il n'a pas demandé, c'est libre. C'est pas libre. On a tous vu la vidéo, Internet n'oublie pas. Internet n'oublie pas, on a tous vu la vidéo. Modric a donné son maillot à qui? Respecter la volonté de l'ancien. Quand quelqu'un désigne son successeur et qu'il part, derrière, il faut respecter cela. Les gars, ne soyons pas surpris encore de voir une dinguerie la saison prochaine. Nous, les supporters du Barça, on est là, on kiffe, on profite juste. On voit notre film, notre série. C'est une série là, on va passer à la deuxième épisode de KB. Non, qu'est-ce que je voulais dire KB? Je voulais dire KB non. C'est de KM10 maintenant, parce qu'il va prendre le 10. Oui, il va prendre le 10. C'est-à-dire la saison n'a même pas encore débuté, hein, que Mbappé va déjà avoir des problèmes avec Arda Güler. Que Arda Güler va être frustré par Kylian. Combien de joueurs doivent être frustrés par ce joueur, par Kylian? Il va falloir lui remettre le prix Guinness du joueur le plus égoïste, du joueur qui sème le plus grand nombre de troubles. C'est-à-dire quand il arrive dans un collectif, c'est le bazar. C'est-à-dire voilà même Griles qui n'est pas d'accord. Voilà Griles qui n'est pas d'accord. Même s'il dit ouais, c'est Mbappé, mais il n'est pas d'accord. Du fond, là, il n'est pas d'accord. Quel est le message que tu envoies à Güler? Quel est le message, une fois de plus, que tu envoies à Vinicius? Ce que Mbappé, il veut, on lui donne. Qu'est-ce que tu envoies comme message aux autres joueurs? Franchement, mais nous, je suis tranquille, nous, on n'a aucun problème. De toutes les façons, on le voyait venir. Quand on le disait, les gens ils disaient, non, vous êtes jaloux, Kylian ne peut jamais, machin. C'est le Real Madrid. MBA, Madrid. Le projet actuellement, c'est Kylian, les gars. Donc, voilà, Kylian, c'est-à-dire, il n'est pas satisfait, insatiable. Tu as déjà frustré Vinicius, frustré Rodrigo, frustré Bellingham. C'est-à-dire, même Rudiger, qui était exemplaire la saison surpassée, avant que Mbappé n'arrive. Mais on a vu une version de Rudiger la saison dernière que moi-même, ça m'a énormément choqué, ça m'a déçu. Rudiger qui voulait assassiner l'arbitre. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas ses camarades pour l'arrêter, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être l'arbitre là n'allait pas terminer. Peut-être le match, c'est un autre arbitre qui allait venir le terminer, le classique au dernier. Peut-être l'arbitre là, on ne sait même pas si il allait continuer à sa carrière d'arbitrage. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas des gens pour retenir Rudiger. Carvajal, pareil. Non, les gars, on continue de suivre l'épisode 2 de Kylian au Real Madrid. Maintenant, c'est le dorsal 10. Oui, Mba 10. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde.